Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a connu un rebond donc au lendemain des annonces de Christine Lagarde et de la BCE donc sur justement le relèvement des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. On a un mouvement aussi ici qui ramène la paire de devises sur une ancienne zone de support, cette zone ici des 1.0120, alors légèrement en retrait mais on peut considérer que on est dans l'épaisseur du trait justement. Par rapport à la dynamique, ce que l'on peut voir, c'est qu'on était ici sur une tendance plutôt baissière. On a connu ici un retournement. Et puis, on est venu s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et le fait ici d'inscrire un nouveau plus haut significatif nous place justement dans cette dynamique haussière. Donc désormais, ce que l'on peut constater, c'est que tant que les cours resteront au-dessus de la zone de parité, on sera plutôt sur une dynamique haussière. Et lorsque l'on écarte un petit peu le graphe, on avait ici donc cette tendance fortement baissière avec ici ce rebond technique qui avait donné lieu à une poursuite du mouvement. Mais au final, si on a un rebond significatif qui revient au-delà des 1.0120, on n'aura pas justement cette ancienne zone de support ici, court terme, qui est se transformant en résistance. Et par rapport à l'amplitude ici des points bas que nous avons, on peut dire qu'on est sur un affaiblissement de cette dynamique baissière. Donc la paire de devises euro-dollar d'un point de vue moyen terme pourrait connaître une phase de stabilisation donc entre cette zone ici des 0,98 et cette zone ici des 1,0370. Ça serait une zone moyen terme, mais pour l'instant, on reste dans la partie inférieure donc de la zone d'évolution avec une pression baissière toujours forte, et ce, tant que cette zone ici des 1,0120 agit comme une zone de résistance sur la zone d'évolution de cette paire de devises euro-dollar. Donc malgré ici ce rebond, on reste avec une optique plutôt baissière tant que les cours ici sont en dessous de cette zone horizontale. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on est sur une phase de potentiel retournement. Alors hier je vous l'indiquais, on a touché ici l'objectif de la poursuite baissière donc de cette paire de devises qui se situe à 1.1430 grossièrement. Suite à ce contact, donc, on voit d'ailleurs que cette extension de Fibonacci était très technique. Alors, elle était aussi une zone qui avait déjà été testée auparavant, et ce, dans le courant ici du mois de mars, entre février et mars de l'année 2020, donc en pleine crise Covid. Et donc, on est revenu tester, donc cette zone était une extension, mais aussi une zone de support qui avait déjà été identifié. Et donc le fait que l'on ait eu ce rebond nous montre que l'on est toujours dans un mouvement technique, et donc le fait ici d'avoir eu ce rebond et la cassure de ce précédent point haut significatif ici, proche des 1.1580, nous montre que on est potentiellement sur un vrai retournement de la tendance. Alors on a une zone ici que l'on va pouvoir déplacer, cette zone qui est beaucoup plus significative sur ce niveau, approximativement donc 1.1740. Tant que l'on reste sous ce niveau, donc ce support qui a été ici transformé en résistance, on reste potentiellement dans une tendance baissière. Par contre, si les cours parvenaient ici à rebondir jusque ce niveau et à le franchir à la hausse, là clairement les choses seraient différentes puisque l'on aurait un signal de neutralisation de la dynamique globale. Je rappelle que sur la paire de devises euro-dollar, on reste toujours ici dans une tendance baissière relativement forte. Sur l'or, nous sommes dans une configuration là aussi qui est en train de se neutraliser. On avait eu un signal baissier suite à la rupture ici de la zone des 1720 $ l'once, avec un objectif de poursuite ici en direction de cette zone des 1675-1680 $ l'once. On s'est arrêté assez loin de cette zone puisqu'on est à peine venu tester ici des niveaux inférieurs à 1700 $ l'once, et le fait qu'il y ait plusieurs tentatives ici de retour au-delà des 1720 $ l'once, avec surtout des points bas significatifs qui sont de moins en moins bas entre les tests, nous indique que l'on pourrait revenir durablement au-dessus de cette zone. Donc d'un point de vue moyen terme, on est encore loin d'un éventuel retournement, comme le montre ici cette analyse. Voilà, il faudrait vraiment dépasser ici 1807 pour repasser dans un flux haussier, mais en tout cas, le fait ici d'avoir eu ce point bas
et une zone de point bas légèrement supérieure nous indique que on n'a pas assez d'amplitude pour avoir un signal de retournement, mais on peut avoir ici une zone de neutralisation moyen terme qui est en train d'essayer de se construire. Donc juste entre cette zone des 1675 et cette zone ici, globalement, grossièrement, des 1810 $ l'once. D'un point de vue moyen terme, c'est un niveau assez intéressant puisque je rappelle que suite à cette forte hausse, ici, la zone des 1675, donc celle qui vient d'être testée ici, eh bien, avait déjà été le théâtre de retournement majeur. On est depuis 2020 que l'on a cassé cette zone. On est revenu à plusieurs reprises sur ce support, et le fait qu'il tienne actuellement et que l'on ait même un début de retournement sur un horizon de temps un peu plus court terme, plutôt un signe de continuité de cette configuration. Mais ça reste à confirmer, on est sur un début de mouvement. Donc la semaine prochaine, il faudra observer sur l'or les contacts éventuels, les retours ici sur la zone des 1680 $ l'once. Mais pour l'instant, en tout cas, on dirait que d'un point de vue très court terme, on veuille repartir à la hausse au-delà des 1720 $ l'once. Et il faudra donc que cette zone devienne support pour confirmer cette configuration plus court terme. Sur le WTI aussi, les choses sont en train de changer, puisque hier j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on avait cassé ici cette zone des 84 $ le baril. Cette zone est même redevenue résistance, donc c'était un signal assez baissier. Et on est en train de l'invalider, ce signal, puisque après justement cette accélération baissière, on est revenu sur la zone des 84 qui n'a pas été validée une deuxième fois donc comme zone de résistance, et on est en train de casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, l'accélération ici baissière est en train de s'invalider. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, on voit que cette zone est assez sensible, puisqu'elle était ici la résistance ici de cette phase de hausse. Ensuite on l'avait cassée, cette zone n'avait plus été retestée depuis. Donc on peut considérer ici que si le rebond va au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait continuer à valider ici cette zone comme support malgré l'enfoncement que nous avons connu. Mais d'un point de vue court terme, et là on va revenir donc sur un point de vue court terme, on le voit ici en daily, on reste sur une tendance ici qui est globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, ce qu'il faudrait pour vraiment invalider cette tendance baissière, c'est casser un point haut significatif. Ce point haut, il est ici sur cette zone ici proche des 98 $ le baril. Donc tant que l'on reste en dessous, il y aura un risque baissier donc dans la suite des mouvements de cet actif. Donc on a ici un rebond qui reste technique. Sur du daily, on voit qu'on est toujours sur une tendance baissière. Sur des unités de temps un peu plus intraday, on voit que l'on est en train ici de sortir de cette zone. Mais attention, plus on est en intraday, plus les signaux peuvent être rapides et donc anticipés. Donc pour l'instant, on reste en tendance baissière. Et éventuellement sur un retour au-delà ici de cette zone intraday des 90 $ le baril, on pourra commencer à inverser la tendance dominante donc sur cette dynamique 4 heures. Et puis sur le Bitcoin, là aussi, il semblerait que les choses changent. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on attaquait la zone ici des 18 500 $ pour un Bitcoin. On a bien rebondi sur cette zone. Cette zone, c'est une zone majeure. Je vous disais encore que c'était une zone d'un potentiel déclenchement d'un signal fortement baissier avec un objectif donc sous les 15 000 $ pour un Bitcoin. Et là, on a rebondi sur cette zone. Alors, on avait déjà rebondi sur cette zone, notamment ici, à la fin du mois de juin. On était venu toucher ici un niveau proche des 18 500 $ pour un Bitcoin. Ensuite, on avait connu ici ce rebond qui avait été assez progressif, puis une baisse rapide qui ramène ici les cours du Bitcoin sur cette même zone, et encore une fois un rebond. Alors, globalement, désormais, tant que l'on est ici entre cette zone des 18 500 et ce niveau ici des 25 200, on est dans une phase de neutralisation. La dynamique ici était très forte auparavant. Encore une fois, je le dis et je le répète, en moins d'une semaine, on a perdu un tiers de la valeur du Bitcoin, donc sur quelques jours. Et depuis, on n'avait que très peu de rebonds techniques. Par rapport justement à cela, on serait plus désormais sur un signal de neutralisation, avec une zone de range que l'on va pouvoir, réduire. Donc les deux points bas significatifs ici, 18 500 $ pour un Bitcoin, et la partie haute ici entre 25 000 et 25 500 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on sera dans cette zone, d'un point de vue moyen terme, on pourra sortir de la dynamique baissière dans laquelle on était auparavant au profit d'une tendance plus neutre. Par contre, en cas de rupture des 25 200, on aurait une configuration qui ressemblerait ici à un double bottom, donc on pourrait avoir une accélération en direction
eh bien des 30 000, voire légèrement au-dessus. Par contre, en cas de rupture des 18 500, eh bien on resterait avec une perspective baissière qui serait donc renforcée, puisque l'objectif se trouverait toujours dans cette même zone, entre 13 500 et 15 000 $ le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.